Le lien entre parents et enfants est intrinsèquement l'une des relations les plus valorisées par la nature. Cependant, dans les familles où l'un des parents présente des traits narcissiques, ce lien essentiel est souvent déformé, dépassant les limites de l'affection authentique. Les narcissiques sont animés par le besoin de maintenir une image irréprochable, se concentrant intensément sur la façon dont ils sont perçus par la société. Cette volonté de préserver une apparence publique immaculée crée souvent une dynamique familiale complexe et préjudiciable. Les narcissiques considèrent leurs enfants non pas comme des individus dotés d'une personnalité et de droits propres, mais comme des prolongements d'eux-mêmes, utilisés comme des trophées pour améliorer leur propre image sociale. Ils n'établissent pas de lien authentique, mais traitent leurs enfants comme des biens sous leur contrôle absolu. Dans cette vidéo, nous examinerons en profondeur les 7 principales raisons pour lesquelles un parent narcissique ne parvient pas à manifester un véritable amour pour ses enfants. Nous aborderons les questions qui sont souvent soulevées. Les narcissiques aiment-ils vraiment leurs enfants? Si ce n'est pas le cas, pourquoi montrent-ils de l'affection, surtout en public? Nous explorerons ces questions et offrirons un aperçu plus clair de ces complexités familiales. Rejoignez-nous pour en savoir plus sur ce sujet fascinant. 1. Idéalisation de la phase de l'enfant. Les narcissiques ont une affection particulière pour la petite enfance de leurs enfants, une période où la reconnaissance et les louanges des autres sont abondantes. Pendant cette période, le narcissique ne se préoccupe pas de la croissance autonome de l'enfant, mais plutôt de la façon dont il est perçu en tant que parent. Il en résulte une affection égocentrique et superficielle. Dans les premiers temps, l'enfant n'est pas encore en mesure d'exprimer ses propres désirs de manière significative, ce qui plaît au narcissique. Il apprécie l'absence de questionnement et l'obéissance inconditionnelle, interprétant ses attitudes comme des signes de respect et de soumission idéale. Pendant cette période, il n'y a pas de véritable dynamique parentale, mais plutôt une domination sur l'individu qu'ils peuvent pleinement influencer. Les enfants deviennent extrêmement dépendants, réclamant constamment l'attention et la présence de leurs parents, dépendant d'eux pour satisfaire tous leurs besoins. Pour un narcissique, cette dépendance absolue est très satisfaisante, car elle valide son sentiment de pouvoir et de contrôle. Bien que les narcissiques puissent être particulièrement affectueux et attentifs pendant cette phase, lorsque les enfants développent leur propre personnalité et commencent à exprimer leur autonomie, les narcissiques peuvent commencer à résister et même à faire preuve d'hostilité. Cela révèle la véritable essence de leurs intérêts, qui sont centrés sur le contrôle et la domination. 2. L'amour du contrôle et de la conformité à la préadolescence. En développant le sujet précédent, lorsque les enfants passent de la petite enfance à la phase des 3 à 15 ans, ils commencent naturellement à accepter l'autorité de leurs parents sans trop de résistance. Au cours de cette période critique, les parents narcissiques voient l'occasion rêvée de modeler leurs enfants à leur image et à leur ressemblance. Cette approche est souvent prise pour de l'attention parentale, alors qu'il s'agit en fait d'une manifestation de contrôle et d'exigence de conformité. À ce stade de la vie, les narcissiques dominent complètement les choix de vie de leurs enfants, depuis les décisions relatives à l'éducation jusqu'à la sélection des amitiés, en imposant leurs attentes et leurs désirs. Ce contrôle est si strict que tout signe d'individualité ou de divergence de la part des enfants est rapidement réprimé avec hostilité. Les enfants sous l'influence d'un parent narcissique ne sont pas reconnus comme des individus indépendants, mais plutôt comme des extensions de leurs parents, soumis à un contrôle absolu. Tout écart par rapport à la voie tracée par le narcissique est perçu comme une menace directe, provoquant des réactions agressives et des efforts de correction de la part du parent pour maintenir fermement l'enfant sous son influence et s'assurer qu'il suit rigoureusement le plan prédéterminé. Troisièmement, affection pour l'approbation publique. Les parents narcissiques montrent souvent de l'affection pour leurs enfants, principalement dans des contextes publics. Ce comportement est principalement axé sur la recherche de l'admiration et de l'approbation de leur entourage. En privé, ces parents peuvent se comporter de manière distante et froide, mais changent radicalement lorsqu'ils sont sous les feux de la rampe. Dans ces situations, ils se montrent exceptionnellement affectueux, gentils et amicaux, une transformation surprenante qui peut laisser perplexes ceux qui les connaissent de près. Ce type de comportement illustre la double personnalité de ces parents qui oscillent entre l'indifférence et la douceur extrême en fonction de leurs interlocuteurs. Cette duplicité est à l'origine de liens émotionnellement traumatisants entre eux et leurs enfants.
La motivation principale de cette mise en scène est de créer une image d'excellence parentale et non pas nécessairement d'apprécier réellement la compagnie de leurs enfants ou de promouvoir leur bien-être. 6 parents se concentrent sur l'image qu'ils projettent au public plutôt que sur l'amour authentique, transformant leurs interactions avec leurs enfants en simples performances pour les spectateurs. 4. Utiliser les enfants comme levier. Les parents narcissiques ont souvent recours à leurs enfants comme outils pour manipuler les situations et les gens en les impliquant indûment dans les conflits des adultes. Les enfants sont contraints de remplir des rôles pour lesquels ils ne sont pas émotionnellement ou cognitivement préparés, tels que la médiation de désaccords ou le soutien émotionnel, assumant des charges qui dépassent leur maturité. Ces parents peuvent utiliser leurs enfants comme des armes contre l'autre parent, contribuant ainsi à un environnement familial chargé et déstabilisé. Dans les cas où l'autre parent est plus stable, le narcissique peut utiliser les enfants pour faire souffrir ou renforcer son contrôle, souvent sans que les enfants se rendent compte qu'ils sont manipulés comme les pièces d'un jeu. Cette manipulation se manifeste également en dehors du contexte familial, dans des situations sociales où le narcissique présente ses enfants comme des trophées de ses propres réalisations, les traitant non pas comme des êtres indépendants, mais comme des extensions de sa propre image et de son désir de reconnaissance. Cette exploitation des enfants constitue un abus émotionnel, car elle place les intérêts égoïstes du narcissique au-dessus des besoins réels de ses enfants, mettant en péril leur développement émotionnel et social. 5. L'amour conditionnel. La dynamique entre les parents narcissiques et leurs enfants est souvent marquée par un amour conditionnel. Dans un scénario idéal, les parents devraient apporter un soutien inconditionnel en acceptant leurs enfants tels qu'ils sont, sans rien attendre en retour ni imposer de conditions. Cependant, l'affection offerte par un parent narcissique s'écarte de cet idéal et se révèle être un échange transactionnel dépendant du comportement de l'enfant. Dans cet environnement familial, la valeur et l'affection de l'enfant dépendent de la conformité de ses actions et de son comportement avec les souhaits ou l'image publique que le père cherche à maintenir. Si l'enfant répond à ses attentes, il reçoit de l'attention et des félicitations. Dans le cas contraire, il est dévalorisé et souvent rejeté sur le plan émotionnel. Ce type d'amour, basé sur des conditions, favorise une atmosphère d'instabilité pour l'enfant où l'affection doit être constamment gagnée par des performances appropriées plutôt que d'être un droit garanti. Cette exigence permanente de performance peut entraîner de graves problèmes émotionnels et de développement de l'identité au fur et à mesure que l'enfant grandit. 6. Utilisé pour afficher une image de famille parfaite. Les narcissiques, dans leur besoin incessant d'approbation extérieure, construisent souvent une représentation idéale de la famille parfaite. Cette projection est méticuleusement axée sur l'apparence, le comportement et les succès des enfants, qui sont considérés comme des miroirs des compétences parentales du narcissique. Cet accent mis sur la surface, au détriment de la substance, génère une atmosphère familiale où l'authenticité émotionnelle est profondément affectée. Cette fascination pour la perfection superficielle entraîne souvent une inégalité de traitement entre les enfants. Ceux qui répondent aux exigences du narcissique sont mis sur un piédestal, en tant qu'enfants en or, et bénéficient d'un soutien solide, tandis que ceux qui ne répondent pas aux attentes sont marginalisés et deviennent des boucs émissaires. Les enfants en or, soumis à une pression constante pour maintenir leur statut et leur performance, peuvent perdre leur propre identité et acquérir des caractéristiques narcissiques. En revanche, les boucs émissaires sont rejetés et font souvent l'objet d'un traitement cruel et inégal, avec peu d'amour et de soutien. Cette division crée de profondes fissures dans la structure familiale, perpétuant un cycle de favoritisme et de déséquilibre qui nuit aux relations entre frères et sœurs et avec les parents, consolidant un environnement où l'apparence prévaut sur les liens authentiques et le bien-être émotionnel des enfants. 7. Le favoritisme et la création de rivalités entre frères. Les parents narcissiques font souvent preuve d'un favoritisme évident, choisissant un enfant spécifique comme favori et négligeant les autres, dans le but de renforcer leur contrôle et leur impact sur la structure familiale. Ce favoritisme n'est pas motivé par une affection sincère, mais est utilisé comme un outil stratégique pour dominer et manipuler les interactions entre frères et sœurs, en faisant de l'enfant préféré un moyen d'exercer leur autorité. Un tel comportement ne nuit pas seulement aux relations entre les frères et sœurs, générant des conflits et des divisions, mais corrompt également l'essence du soutien et de l'amour qui devrait prévaloir au sein de la famille.
En raison de cette dynamique, les enfants sont souvent pris au piège des caprices du narcissique, souvent inconscients de la manipulation en cours, à l'exception du bouc émissaire, qui perçoit et souffre de cette réalité plus intensément que les autres. La dynamique familiale avec un père narcissique est profondément complexe et souvent préjudiciable, caractérisée par un amour conditionnel, la manipulation et un déséquilibre manifeste de l'affection et de l'attention. Le favoritisme et l'utilisation des enfants comme outils d'image de soi ou de contrôle révèlent un manque d'empathie et d'authenticité dans les liens affectifs. Ces comportements compromettent non seulement le développement émotionnel des enfants, mais perpétuent également des cycles d'abus émotionnels et des troubles de l'identité et de la santé mentale des personnes concernées. Merci d'avoir regardé.